Voir ce soir, wow! Écoutez, c'est pas la première fois que je m'adresse à un public, mais c'est de loin la fois qui est la plus émouvante, touchante et spéciale. Alors, pour la plupart d'entre vous, vous me connaissez. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Josée Masson. Je suis à l'origine de votre sortie de ce soir, en ce beau jeudi soir. Ça me fait plaisir de m'adresser à vous en toute intimité. Ça aurait été différent dans mon salon, alors ça me ferait plaisir. Écoutez, j'ai toujours rêvé d'être une travailleuse sociale. J'ai toujours aimé sortir des sentiers battus. J'ai toujours voulu travailler auprès des enfants. Et un jour, j'ai réalisé que nos enfants qui vivaient la mort d'un proche avaient besoin d'aide. Vous ne saviez pas que j'allais vous parler ce soir, hein? C'était pas écrit dans le programme, hein? J'avais peur que vous ne soyez pas là. La première conférence que j'ai donnée en 2004, j'étais dans une grande salle et je voyais la salle et je me disais « Oh wow, ça va être un moment magique ». Et 6 personnes sont venues nous voir. Une chance que ça a changé avec le temps. Mais ça a changé parce que voilà hein, ce qui se passe ce soir. Alors, j'ai pas voulu publiciser parce que je sais que c'est un sujet un petit peu dérangeant, le deuil chez les enfants. Pas dérangeant pour les enfants, dérangeant pour les grands. Et je suis contente de m'adresser à vous ce soir. Parce qu'on est drôles, les adultes. On ne veut pas passer devant un cimetière une journée où on n'a pas le goût de répondre à nos enfants sur ce qui s'y passe. Mais à l'Halloween, on décore nos maisons comme si c'était des cimetières ambulants, des membres arrachés, du sang, des cercueils et des pendus. Oui, parce qu'on ne veut pas parler à nos enfants de suicide, mais pour passer le temps au restaurant, on va jouer au bonhomme pendu. On va même mettre la petite corde, tu sais, hein? Mais on est drôle. On ne veut pas parler de mort à nos enfants, mais l'été, pour se soulager, on sort un tue-mouche. Puis parlant de petites bestioles, paradoxalement, ça peut arriver qu'on se lève le matin, le petit poisson il est mort dans le bocal, on le cache un peu, on a hâte que nos enfants partent pour l'école pour aller en acheter un de la même couleur, le remplacer pour être sûr qu'il n'y ait pas de peine. Ça se peut, hein, qu'on fasse ça. Pas vous, là. J'ai entendu dire qu'il y en a qui pourraient faire ça. Et il y a les médias aussi. On ferme les nouvelles parce qu'on parle de nombre de coups de couteau, de drames familiaux, mais on lit Le Roi Lion à nos enfants en riant. Le Roi Lion. Ça vous tente que je vous la raconte? Le Roi Lion, c'est l'oncle lance son propre frère dans une gang de hyènes. Hein? C'est un homicide. Le petit roi, le petit Simba, il est là et puis il pense qu'il est coupable. Il s'en va de sa tribu parce que pour lui, c'est trop difficile à supporter. On lit ça. Saviez-vous que dans les contes d'enfants, dans 95% des contes de nos enfants, il y a de la mort, des homicides, il y a des tentatives de meurtre. Les petites princesses de Disney sont toutes orphelines. Et Blanche-Neige, sa belle-mère paye un chasseur pour qu'il lui ramène le cœur de Blanche-Neige parce qu'elle est trop belle pour elle. Et ça, on lit ça à nos petites filles pour qu'elles s'endorment mieux le soir. On est drôle. On a de la misère à parler de la mort, mais on meurt de soif, on meurt de faim, on est beau à mort, c'est plate à mort. J'espère que vous ne direz pas ça ce soir. J'espère. On chante. Moi, mon père aimait bien René Martel. Je pense qu'il l'aime encore. On pourra lui demander. J'ai un amour qui ne veut pas mourir. On a Tue-moi de Dan Bigra. Éric Lapointe meurt plusieurs fois dans ses chansons de peine ou d'amour. Une des plus belles chansons d'amour de Francis Cabrel n'est pas Je l'aime à mourir. Hein? Alors, on dit le mot régulièrement, mais on a de la misère à en parler. Je m'arrête ici parce que je pense que vous avez le goût d'avoir un repas léger, n'est-ce pas? Mais j'avais le goût
de vous faire une réflexion en cette soirée où nécessairement on va fêter, mais aussi où on va accueillir ces enfants-là. Vous savez, ça fait 15 ans que je rencontre des jeunes qui vivent la mort d'un papa, d'une maman, d'un frère, d'une sœur, d'un grand-père, d'une grand-mère, d'un ami. Et ça me touche toujours quand un enfant me dit « Mon papa, il est parti, puis je l'attends », alors qu'il partait aux 2 semaines pour des voyages d'affaires, mais que cette fois-ci, il est mort, mais on n'a pas été capable de lui dire. Notre vocabulaire aura un impact sur le deuil de nos jeunes, que ce soit par la mort, par l'adoption, l'abandon, la séparation. Quand on fait ça, je sais que c'est parce qu'on les aime. Je sais que moi, je vais appeler ça des maladresses d'amour. Hein? C'est à trop vouloir les épargner, parfois c'est ce qu'on fait, mais je pense que c'est important ce soir qu'on y réfléchisse. C'est un cadeau à donner à nos enfants de dire la vérité. Tout à l'heure, je donnais une conférence pas une conférence, mais j'étais avec Radio-Canada avec Damien Robitaille, puis c'est ce qu'il disait. On en a besoin d'avoir la vérité. On dit à nos enfants de ne pas nous mentir depuis qu'ils sont tout petits. Ils commencent à parler, puis on dit « Mens pas à maman, hein? Dis la vérité. » Je pense que c'est important qu'on continue ça, même dans les sujets aussi importants que la mort. Parce que le grand risque, c'est que leur confiance en nous s'effrite. Et c'est surtout pas dans l'épreuve qu'on a le goût que ça se passe. Alors attention, à partir du moment où on leur dit la vérité, attendons-nous pas à ce que nos enfants aient la même réaction que nous. Parce que le deuil chez les enfants, c'est pas du tout le même que le deuil chez les adultes. Je vais vous amener en safari, ça vous tente-tu? Mais je ne paye pas le billet, là. Ça vous tente? OK. Alors, le deuil, c'est comme si un gros éléphant nous apparaissait devant nous quand on est adulte, parce qu'on comprend l'impact de cette mort-là dans notre vie, parce qu'on comprend tout ça, parce qu'on est même capable d'anticiper et de prévoir très, très loin. C'est comme si on prenait l'éléphant, qu'on le gobait d'une bouchée, puis ce qu'on a à apprendre, c'est à le digérer. Nos petits, nos adolescents, nos enfants, eux, c'est comme si l'éléphant leur arrive devant, mais ils n'ont pas la capacité d'anticiper tout ça et ils doivent prendre une bouchée à la fois. Et c'est pour ça qu'ils rient, puis on dit qu'ils sont forts, on dit qu'ils sont différents, mais c'est pour ça. C'est parce qu'ils n'ont pas la capacité cognitive de le vivre pareil comme nous. Et on va continuer notre safari. On tasse les éléphants et on arrive devant les girafes. Il y a une chose que je voudrais que vous vous rappeliez par rapport au deuil. C'est que chaque deuil est différent, autant que chaque girafe a des taches différentes. Vous savez, chaque girafe ou chaque zèbre a une empreinte de taches différentes. Bien, sachez que dans une famille, tout le monde va vivre la mort d'un proche de façon différente. Et faites attention, ce n'est pas l'affaire d'un an. Le deuil, c'est une question d'une vie. La première année, elle est spéciale, oui, mais sachez que pour nos jeunes, tant et aussi longtemps qu'ils ne comprendront pas c'est quoi la mort, ils vont patauger entre quelque chose de réel et d'irréel. C'est à chaque fois qu'ils comprennent beaucoup mieux c'est quoi l'irréversibilité et tout ça, qu'ils vont pouvoir beaucoup mieux saisir, et c'est là que les réactions vont commencer. Alors, que dire du malaise qu'on a, les adultes, par rapport aux enfants? On va se transposer au salon funéraire et je vais en profiter pour saluer mes amis de la Corporation des thanatologues ici. Alors, on va se transporter au salon funéraire et imaginer un adulte endeuillé, un adolescent endeuillé, un enfant endeuillé puis un petit bébé. Et là, l'adulte arrive pour dire ses sympathies à l'adulte. Et là, c'est des étreintes, c'est « je suis là », puis là… Hein. À l'adolescent, on ne sait pas trop. On donne-tu la main à un adolescent ou on ne la donne pas? Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Il y a un malaise. Alors souvent, on va donner une petite tape sur l'épaule puis on va lui donner un beau rôle du genre « t'es rendu l'homme de la famille ». Ça peut avoir un impact. Et là, le plus petit, l'enfant, lui, c'est encore difficile. Fait qu'on va y taper sur la tête souvent puis on n'aura rien à dire. Puis nos jeunes endeuillés souvent nous disent « moi, je ne suis plus capable que personne me tape sur la tête ». Vous voyez ça ici? Ce n'est pas un lit. Ce n'est pas parce que je suis fatiguée, bien que je pourrais le mériter. Mais se mettre face à nos enfants, les regarder dans les yeux, c'est comme ça qu'on travaille à Deuil Jeunesse.
C'est comme ça qu'on va recevoir les enfants endeuillés ici ce soir. Vous savez, la plupart des adultes qui ont été des enfants endeuillés nous parlent à quel point le silence les a blessés. Je vais vous présenter symboliquement la petite Joanie, qui un jour est venue à Deuil Jeunesse puis m'a demandé Josée, c'est beau ici, mais moi, ce que j'aimerais, c'est que vous m'ameniez à l'hôpital puis que vous me cassiez les jambes. Puis là, j'ai fait hey. Elle dit, moi, quand ma maman est morte, quand je suis rentrée à l'école après, le directeur est sorti de son bureau. Il m'a regardé, il a regardé mon père, puis il a demandé à mon père comment va Joanie. Hey, j'étais à côté. Mais il a demandé à mon père. Puis elle me dit, tout le monde me regardait, mais il n'y a personne qui me parlait de ce qui m'était arrivé. Puis il n'y a surtout personne qui avait osé me demander si j'avais passé un beau Noël. Mon ami Samuel, lui, pendant le temps de Noël, pendant le temps où ma maman est morte, il a eu un accident de ski. Puis il s'est cassé la jambe. Puis quand il est rentré à l'école, lui, tout le monde était après lui, puis tout le monde prenait soin de lui. Donc, j'ai compris que vous devriez nous casser les jambes, et là, les gens prendraient soin de nous. La douleur du cœur, elle est souvent cachée. On a beaucoup de difficultés avec ça. Et je vous présente Joanie parce qu'elle va être là ce soir. Et j'espère qu'elle va rapporter avec elle vos réactions pendant le spectacle, afin qu'elle cesse d'avoir le goût de se faire du mal pour qu'on s'occupe de sa petite peine. Alors, pourquoi moi je m'intéresse aux enfants endeuillés, aux adolescents endeuillés et à leur famille? C'est parce que je sais que les mythes et les tabous font mal. Parce que je sais qu'ils se sentent seuls. À Deuil Jeunesse, on fait des groupes pour nos tout petits. Vous allez en voir ce soir, là, il va y avoir une toute petite fille de 2 ans et demi qui va être ici. On en fait pour les tout petits, pour les plus grands, pour les adolescents. Et j'ai la conviction que ça leur fait du bien. Parce que dans la tristesse, parfois, les adultes, on ne veut pas qu'ils pleurent, nos enfants, puis on leur dit « Chut, arrête de pleurer, ça va aller mieux. » Puis chez nous, on leur dit « Vas-y, vas-y. » On accepte les rires, les pleurs, les colères, les culpabilités au centuple. Je m'intéresse à eux parce qu'ils me disent tout. Parce que des fois, on ne peut pas tout dire à un papa et à une maman. Parce qu'on ne veut pas leur faire de peine, parce qu'on veut les protéger. Je m'intéresse à eux parce qu'on est tout le temps inquiets de nos jeunes endeuillés. Les parents sont inquiets parce que les jeunes pleurent beaucoup, pleurent pas du tout, pleurent un peu. Alors, je suis là pour essayer de voir quand est-ce qu'on peut s'inquiéter. Je suis là aussi parce que les adultes se posent beaucoup de questions. Puis dans une société où il y a tant de tabous par rapport à la mort, ils reçoivent 100 000 conseils de part et d'autre et ils ne savent pas lesquels écouter. Souvent, on me dit, il n'y a pas de recette magique, c'est plate, hein? Il n'y a pas de recette, puis moi, je ne suis pas d'accord, il y en a une recette. Pour aider nos jeunes qui vivent des épreuves comme la mort d'un proche, faisons pas comme si rien n'était arrivé. Allons vers eux, regardons-les dans les yeux. Demandons-leur de quoi ils ont besoin. Parlons de nos émotions. Il faut leur donner du vocabulaire à nos enfants. Il faut les regarder, il faut les observer. Je les aime, ces jeunes-là, parce que c'est nos adultes de demain. Parce que si on leur parle d'une mort trop belle, j'ai peur de l'impact que ça pourra avoir sur notre société et même sur notre taux de suicide. Parce que ces jeunes-là méritent qu'on les respecte, puis parce qu'on doit leur faire confiance. C'est pour ça que je vous ai invité ce soir et j'espère que vous allez avoir apprécié votre soirée et que vous appréciez votre souper. Merci beaucoup. On va se revoir dans la soirée et passer une belle soirée. Je vous présente maintenant un artiste de la région de Québec, un mentaliste. Vous l'avez vu tout à l'heure défiler devant vous. Mesdames et messieurs, accueillez Mike Control. Wow! Hey! Bonsoir tout le monde, ça va bien? Hey, quelle belle foule! Cependant, il n'y a personne ici, donc je vais devoir me promener un peu. Oui, on peut applaudir Madame qui a fait une excellente première partie. Wow! Super! Donc, je vais me présenter plus en détail. Je m'appelle Mike Control et je suis mentaliste. J'ai une question à vous poser. Ici, par applaudissement, est-ce qu'il y en a qui savent qu'est-ce que c'est un mentaliste? Wow!
C'est bien, je ne m'attendais pas à avoir une réponse positive à cette question parce que l'art du mentalisme est encore peu connu. Ce que c'est la magie de l'esprit sur l'esprit et la matière. Ce qu'on va vivre dans les prochaines 20 minutes va être des expériences de télépathie. On va aller lire la pensée de certaines personnes, surtout des couples, pour dévoiler les moments personnels qu'ils ne veulent pas dire. Oh, non. On va aussi influencer certaines pensées, deviner certaines pensées, mais surtout avoir beaucoup de plaisir. Juste avant de commencer, c'est une étude personnelle. J'ai remarqué dans mes spectacles antérieurs qu'environ 50% des gens croient que le cerveau humain peut influencer, peut développer des habiletés extrasensorielles, versus 50% qui n'y croient pas. Ici, par applaudissement, est-ce qu'il y en a qui croient que ceux qui croient que c'est possible de développer notre cerveau plus qu'à nos 5 sens connus? Allez-y, applaudissez et voir. Ah, c'est bien, c'est bien. Et pour les autres qui n'ont pas applaudi, de toute façon, mon but ici n'est pas d'influencer vos croyances, loin de là. C'est juste qu'on ait du plaisir et je crois que c'est notre mission à tous et chacun, n'est-ce pas? Donc, êtes-vous prêts à commencer? Oui, les autres? OK, c'est bien. On va faire un premier test, un test de transmission de pensée. En cause que c'est connu, lorsqu'on pense, on émet des ondes électriques. Cependant, croyez-vous que c'est possible pour moi, si je me connecte sur votre onde cérébrale, de vous envoyer des mots, des chiffres, des lettres ou peu importe? Ceux qui croient que c'est possible par applaudissement, tiens. Bien, c'est ce qu'on va essayer de faire. En passant, je ne connais personne ici. Et pour ce faire, on va prendre la première table. Vous, madame, oui, oui, je vois bien en gris. Juste vous lever debout, être sûr que c'est bel et bien à vous qu'on s'adresse. On peut l'applaudir bien fort. Vous pouvez cependant demeurer à votre place. Parfait, comme ça. Madame, on ne se connaît pas. On sait juste parler le plus fort possible, sans 30 muettes non plus. Donc, on ne se connaît pas. On ne s'est jamais rencontrés. On n'a jamais été souper ensemble. C'est ça l'important. Donc, j'ai écrit un mot. D'accord? L'important, on ne se connaît pas. J'ai écrit un mot sur les milliers de mots de la langue française. Est-ce que tu sais honnêtement ce que j'ai écrit? Oui ou non? Non? Wow, t'es vraiment forte. Parce que tu aurais pu nommer n'importe quel mot. J'ai exactement écrit non depuis le début. Wow, on peut l'applaudir bien fort. OK, bah. Il y en a qui se disent, c'est simple. On s'entend. Cependant, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que chaque numéro, à partir de maintenant, m'aide ici à déterminer quelles sont les personnes réceptives à l'art du mentalisme, parce que ça ne fonctionne pas avec tout le monde. Croyez-vous vraiment que ceci est un test pour m'aider à trouver ici les gens réceptifs? Oui, c'en est un, parce qu'en général, les gens qui sont impressionnés par ça, c'est ceux qui ont pris trop d'alcool, donc je ne les prends pas. Donc là, vous pouvez aller avec quelque chose de plus sérieux. Je vais vous prendre, vous, par contre, madame, votre but va être de tenir à l'intérieur de l'enveloppe que j'ai justement fait devant vous. J'ai plié une feuille, je l'ai mis dans l'enveloppe. Vous êtes d'accord avec moi? Et on va y revenir. J'ai cependant dessiné quelque chose sur la feuille. Et vous, madame, juste tenir ça et demeurer comme ça. Je l'ai mal liché. Si tu veux la relicher. Non, c'est bon. Non, c'est des blagues. Non, fais pas ça. Mais je te fais confiance de ne pas regarder à l'intérieur. C'est bien. Donc, juste tenir l'enveloppe bien haut et rester comme ça pendant 30 minutes. OK, donc. Non, n'ayez pas peur. Donc, votre but, tout le monde. En fait, vous, votre but, monsieur, c'est de regarder qu'elle ne fouille pas dans l'enveloppe. C'est bon? Donc, vous ne regardez pas le spectacle, vous regardez qu'elle ne fouille pas. Puis vous, tout le monde, votre but, c'est regarder que monsieur regarde bien qu'elle ne fouille pas dans l'enveloppe. On s'entend sur ça? Non. C'est bon, il n'y a pas de problème. C'était une petite blague. Donc, on peut commencer. L'enveloppe, on va y revenir à la fin, peut-être. Mais juste avant, j'ai besoin d'une personne. Et là, c'est là que ça se produit. Donc, une personne dans la salle, une personne de confiance, par contre. Alors, je vais prendre une femme, c'est plus de confiance. Avec vous, madame, qu'on peut applaudir bien fort. Venez en avant, super, wow. Donc, on trouve les personnes, mais on va aussi aller dans le fond un peu. Quoique je suis paresseux, je vais-tu me rendre jusqu'à là? J'ai ici un cartable. On peut applaudir madame bien fort. Ça va bien? Oui. Votre nom? Caroline. C'est exact. C'est fort, là, c'est exact. Caroline, vous allez être les yeux et les mains de l'audience. Okay. Quand je dis les yeux, c'est que dans quelques instants, je ne verrai plus du tout ce qui se passe. Vous allez me rendre aveugle, mais temporairement. Et le mot « temporairement » est très important dans ça. Juste avant, j'ai 3 feuilles, vous pouvez confirmer, mais on fait quand même le plus vite possible pour être sûr de 3 feuilles, ainsi que 3 crayons que je vais aller donner à des personnes au hasard. Et là, c'est là que ça commence avec
Elle vient d'arriver et c'est vous déjà. Donc, un crayon pour vous, un crayon juste ici. C'est un crayon, on ouvre la mine comme ça et pour fermer comme ça. Donc, juste, lorsque je le dis, vous faites les instructions. Pour l'instant, vous ne faites rien. Maintenant, une deuxième feuille, inquiète-toi pas, je t'ai vu, mon ami. Non, mais tu sais, c'est un « ouais, ici, OK, c'est bien, c'est bien ». Mais je vais essayer d'aller moins loin pour être sûr. Donc, voilà pour toi avec un crayon. C'est bon. Oh, excusez-moi, excusez-moi. Lorsque je le dis, seulement lorsque je le dis, vous allez suivre les instructions. Parce que vous avez des feuilles. Pour l'instant, on ne fait rien. Et une dernière personne qu'on va aller voir va être juste ici, madame. Ah oui, hein? Voilà, avec un crayon, on ouvre. OK. Lorsque je le dis seulement. Il y a 3 personnes qui ont des feuilles ainsi que 3 personnes qui ont des crayons. La mission à ces personnes-là vont être, lorsque je le dis, pour l'instant, vous ne commencez rien, va être, lorsque je le dis, de dessiner n'importe quel dessin en gros sur la feuille. Cependant, pas de maison, soleil, nuages, parce que tout le monde fait ça. Et non plus pas, s'il vous plaît, des dessins trop obscènes. Il y a des enfants ici, c'est bien. Et non plus pas un petit dessin dans le coin que personne ne va voir, parce qu'il y a quand même des gens jusqu'au fond. Lorsque je le dis seulement, vous allez faire un gros dessin, n'importe quoi, et si quelqu'un voit le dessin, ne pas faire « hein », ne pas souffler la réponse, parce que sinon, ce n'est pas deviné par la pensée, c'est deviné par l'écoute. Mais juste avant, on doit se rendre aveugle. C'est vous qui allez servir à ça. Venez ici, madame, dites-moi, est-ce que vous voyez à travers cela? Non, on ne voit rien. Est-ce que vous avez confiance en madame? Ouais, elle fait une bonne job. Donc, c'est pour ça, c'est les mains et les yeux de l'audience. On ne voit rien à travers ça non plus. Deuxième morceau, on va simplement les coller. Je vais retrousser la nappe un peu, que je mets là, un autre là, et comme on dit, 2 c'est bien, 3 c'est mieux. Voilà. Pendant que je déchire ça, j'ai ici un bandeau. Est-ce que vous voyez à travers le bandeau? Soyez honnête, s'il vous plaît. Non? Vous êtes d'accord que c'est une forte lumière, hein? Oui, hein? Est-ce que vous voyez un trou de lumière à travers des morceaux? Allez-y, allez-y. Non, pas du tout. Non, donc elle fait bien sa job, OK? Donc, c'est parfait. Les morceaux ont été coupés. Pour l'instant, on ne commence aucun dessin, seulement lorsque je le dis. J'ai ici 2 $, confirmez que c'est 2 vrais 1 $, croquez-les. Non? Non, c'est bon. On va prendre un des morceaux, et là, c'est là qu'on doit avoir votre confiance. Prendre 1 $. À quoi sert le 1 $? Si je ferme les yeux, je place 1 $ sur les yeux, j'essaie d'ouvrir, je ne peux pas en cause de la pression que le 1 $ fait. Même si je pouvais ouvrir les yeux, je ne verrais que le 1 $, car ça cache totalement le contour de l'œil, mais c'est surtout pour protéger cils, sourcils, paupières, car croyez-le ou non, le duct tape, ça colle. Donc avec ça, on est protégé. Si vous ne croyez pas qu'on ne peut pas ouvrir les yeux, faites ça avec votre doigt, comme ça ici. Fermez une paupière, appliquez une petite pression, rentrez-vous pas le doigt dans l'œil, juste petite pression sur la paupière, essayez d'ouvrir, on ne peut pas. Imaginez-vous que ceci est de 1 à 2 fois supérieur à la largeur de votre doigt, il va appliquer une pression de 3 à 4 fois supérieure à votre doigt. Et si je la choque assez, de 6 à 7 fois supérieure. Donc on va voir si ça va faire une bonne job. On met ça dans le milieu. On va bien faire tenir. Est-ce que vous pouvez confirmer que c'est dans le milieu? Madame, vous allez prendre ça ici. Solide, hein? Et là, vous allez me coller ça sur mon œil, pas le vôtre, là. Coller ça sur mon œil, angle de 45 degrés. Et non pas sur au 5 degrés là. Lui, il ne fonctionne pas. 1 $ bien sur l'œil. Pour l'instant, on ne commence aucun dessin. Donc, allez-y, 1 $ sur l'œil, c'est très important parce que c'est vous qui allez vraiment convaincre ça. Donc, allez-y. Convaincre que tout est bien fait. Donc, allez-y, pressez, madame. Okay. Non, madame, quand on dit pressez, c'est comme ça. Allez-y, pressez, madame. Là, j'ose pas. Non, osez. Je vous le demande. Ah, c'est bien. Moi, j'aime les femmes brutales. OK, donc, on y va. Non, c'est pas vrai. Maintenant, on a un œil que je ne vois plus, bien sûr, mais il en reste un. Je vous mentirais si je disais que je ne vois plus à l'instant. Il me reste un œil. Mais on va rectifier cette situation-là. Je vais prendre un autre morceau. Et juste là, on va mettre le morceau. On va prendre 1 $. Oh, les distances sont différentes. Hein? On va mettre ça comme ça. On va bien s'assurer qu'il est collé. D'accord avec moi, tout le monde? Prenez ça. Et maintenant, vous collez ça sur mon autre œil. 45 degrés. Wow, elle fait bien ça. Pressez, madame. Non, madame, pressez ou les yeux? OK. OK, c'est bien. On presse, c'est bien. Et maintenant, le dernier morceau, placez-le sur le bout de mes doigts. Le bout de mes doigts, s'il vous plaît. Le dernier morceau sert là, comme ça. On presse. Allez-y, madame. Ah, ben là, on presse. Et le bandeau, est-ce que vous l'avez? Oui.
Oui, c'est bon. Là, j'y vais au toucher, tout le monde, et on met... Déjà, le bandeau aurait été suffisant, mais on est en 2014. On dirait que les gens aiment ça, voir souffrir les autres. Donc, voilà. OK. Avant d'applaudir madame, j'ai juste une question à vous poser. Ceux qui croient honnêtement qu'avec 2 yeux fermés, un $1 ici, un autre $1 comme ça, un morceau de duct tape 45 degrés, un autre à 45 degrés, un à l'horizontale plus un bandeau. Et je vous rappelle toujours qu'à cause de la pression créée par les $1, les yeux sont fermés. Mais malgré tout ça, ceux qui pensent honnêtement que je peux encore voir quelque chose, levez la main. Excellent. Donc, vu que je vois personne, tout le monde me croit. Parfait. On peut applaudir madame de bien avoir... Oui, parfait. Non, j'ai besoin de vous encore parce que en ce moment, je souffre de ce qu'on appelle la désorientation spatiale. Qu'est-ce que c'est? C'est que vu que je ne vois rien, je pourrais parler, bouger et penser encore que je suis face au public. Donc, votre but va être, si je tasse, oui, ça va être de me mettre face au public. C'est bon? OK, les dessins. C'est le moment de faire n'importe quel dessin en gros pour être sûr de permettre à plus de gens possible, dans le fond, de voir. Soyez respectueux pour les autres au fond. N'importe quel dessin en gros, en silence. Mais pendant ce temps-là, j'aimerais que toutes les femmes avec une sacoche, c'est très important, entre-temps que les gens font les dessins, toutes les femmes avec des sacoches sortent un objet personnel de leur sacoche. Ça peut être n'importe quoi, des menottes, un fouet, peu importe l'objet. C'est bon? Non, OK. Sortez un objet, placez-le dans vos mains. Madame, est-ce qu'ils sont en train de faire ça? Moi, Ils sont en train de faire ça? Oui. Parfait. Vous allez vous promener entre les objets. Tout le monde, les objets dans les mains, vous allez en prendre un, votre préféré. Mais s'il vous plaît, on est en 2014, pas de téléphone cellulaire, ni de iPod, ni de trousseau de clés. Parce que les clés, je pourrais entendre bling, 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 puis cellulaire, tout le monde a ça. Vous allez prendre un des objets, allez-y. Donc, allez prendre un des objets. On récapitule toujours, les yeux fermés, je suis là, elle va chercher un des objets. Prenez un objet assez visible pour que tout le monde le voit bien. Ensuite, vous revenez ici à ma droite, madame. Lorsque vous avez un objet, s'il y en a 50 de sortie, prenez pas les 50. Prenez votre préféré et vous revenez à ma droite avec l'objet. Donc là, j'entends ça. Parfait. Avez-vous un objet? Moi, je ne veux pas toucher des places pas correctes, OK? Donc, on va juste se coller. Vous avez senti la connexion? Oui, hein? OK, on va faire quelque chose. Selon moi, là, ça, c'est un test. Mon but n'est pas de deviner nécessairement l'objet. Mon but, c'est de voir s'il n'y aura pas des gens qui vont souffler les réponses. Parce que des fois, il y a des gens qui voient des dessins, ils font « Hein? Une montagne, exemple. » Ils soufflent la réponse. Ça, c'est juste voir si vous ne soufflerez pas la réponse. Vous avez l'objet? OK, on va voir si vous suivez. Est-ce que vous êtes droitière ou gauchère? Droitière. On va prendre votre main gauche, mettre du challenge dans votre soirée. Vous allez placer votre objet dans votre main gauche et c'est juste voir si vous suivez. J'aimerais avoir ma main environ 50 mètres au-dessus de l'objet. 50 mètres. C'est bon, elle suit. Environ 30 cm. Sans toucher l'objet. Sans toucher l'objet. Parce que si j'y touche, les gens vont penser... Bien, on va se tourner de dos. Ça va être moins compliqué. Là, je suis plus face à vous, c'est logique. On va se coller de dos. Vous, mais pas l'objet. Hein? Ouf! C'est fort, là. Selon moi, c'est un objet d'une certaine matière. Est-ce que tout le monde confirme? Hey, c'est fort quand même, là. Mais cet objet-là a été pris dans une sacoche. Ça, c'est ce que je savais déjà. C'est logique. Ben oui, hey! OK. On est rendu proche du bar, c'est ce qu'elle me dit, on va aller là. Mais c'est un objet qui était dans une sacoche, oui. Oui, c'est pour les cheveux. Une brosse à cheveux, parce que moi, il m'en reste plus beaucoup. C'est logique avec tout le tape, parce que ça, c'est pas de la calvitie, c'est quand j'arrache ça, mais c'est pour une brosse à cheveux, mais pas n'importe quelle couleur, hein, madame? Une brosse à cheveux, c'est très féminin, c'est rose, hein? Avec les petits points roses sur les... C'est bien ça? Oui. On peut quand même s'applaudir, bien fun. Une brosse à cheveux roses. Si ce n'est pas fait, montrez-le à tout le monde au-dessus de votre bras, comme ça, comme la statue de la liberté qui tient une... et vous pouvez aller reporter ça. Là, j'assume que... Est-ce que je suis toujours face au public, tout le monde? Oui. Parfait. Allez-y, madame, allez reporter la brosse, à moins que vous voulez la garder, ça, c'est votre choix. Puis, allez chercher les 3 dessins ainsi que les 3 crayons. Vous revenez en avant sur la scène et de ça, de se faire le plus de vitesse possible. J'aimerais que les 3 personnes, pour aider madame, se lèvent debout. Les 3 personnes avec les dessins ainsi que les crayons se lèvent debout. Lorsque madame arrive à vous, si ce n'est pas déjà fait, vous donnez la feuille ainsi que les crayons. Madame va revenir sur scène avec les 3 feuilles qui ont été dessinées au hasard et va reporter ça.
doit faire vite. Donc, on récapitule ce qui vient de se passer précédemment. Une personne est allée chercher un objet au hasard, on l'a deviné. Mais on va aller encore plus loin que ça. Donc, madame, est-ce que vous avez les 3 dessins? Oui. C'est bien. Venez ici, juste là. Vous avez les 3 dessins? Crayons, vous pouvez les déposer sur la table, ce n'est pas déjà fait. OK. Les 3 dessins ont été dessinés au hasard. Vous allez les regarder et me donner le dessin le plus laid. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Le plus simple au début, le plus simple. Et là, j'aimerais, si c'est fait, que toutes les personnes... En fait, donnez-moi le plus simple, peu importe lequel. Madame, pouvez-vous confirmer que c'est le plus simple ou non? Oui. Parfait, on va plier ça, on va plier ça, on va plier ça. Et j'aimerais une personne en avant de la foule, pas au fond. Une personne en avant vienne chercher le dessin, s'il vous plaît. Le dessin qui a été dessiné au hasard et que madame nous a donné, qu'on a plié. Quelqu'un en avant, vite. Une seule personne, pas 20, vienne chercher le dessin. Est-ce que je... Ah, vous voyez, c'est solide, c'est solide. Quelqu'un, dessin, vite. Vous voyez, vous avez dit « Ah, s'en vient », donc ça me dit que c'est une femme. Donc, puis quand j'entends ça, ça me dit que c'est un enfant, OK, c'est bon. Le dessin va cacher sur toi, d'accord? Donc, tu peux le mettre dans tes poches. Si tu n'as pas de poche, tu peux t'asseoir dessus. L'important, c'est que lorsqu'on enlève ça tantôt, on va avoir aucun contact visuel. Ça va, tout le monde? On continue. Vous avez le deuxième dessin? Oui. Deuxième, plus simple. On y va en ordre croissant. Donc, ça se dit, hein? Est-ce que vous voyez le dessin, oui ou non? Oui. Là, je vais vous le montrer à tout le monde, mais on garde ça silencieux. Est-ce que tout le monde voit le dessin? Oui. Madame, est-ce que c'est un dessin, vous dites oui ou non, est-ce que c'est un dessin compliqué, oui ou non? Oui, on va plier ça. Moi, j'aime les choses compliquées. Et j'aimerais une personne au milieu qui vienne chercher le dessin maintenant. Vitesse. Vite. Oui, il s'en vient, c'est bon. J'entends, moi. Quelqu'un, vite. Je vais me mettre comme ça va aider. Oh, j'entends. Va garder le dessin sur lui ou sur elle, dans ses poches. Si il n'a pas de poche, je peux s'asseoir dessus. Et maintenant, il en reste un. On va prendre le dessin. Le dernier. Donc, si on y est allé en ordre, on finit avec le plus compliqué, c'est ça? Oui? Donc, c'est le seul indice que j'ai. Là, tout le monde en silence. Est-ce que vous voyez le dessin, oui ou non? Est-ce que je suis toujours face au public? Oui. Oui, OK. Wow! Non, silence, ça veut dire, exemple, que c'est une maison, de ne pas dire « Oui, c'est une maison ». Est-ce que vous voyez oui ou non le dessin? Oui, parfait. Selon moi, c'est un dessin qui a été dessiné au crayon de feu noir. Ça, c'est du mentalisme facile. Cependant, oui, le crayon feu, mais c'est un animal. C'est de la catégorie animal. Oui, un animal avec des grosses oreilles. Puis, on parlait des grosses oreilles avec... ça mange beaucoup de carottes, ça. Est-ce que ça sera un lapin? Au début, je sais 50%. Madame, est-ce que vous voyez le dessin, oui ou non? Oui. Prenez-le, regardez-le. OK. J'ai dit un lapin. Mais on peut se tromper. Un chat. Est-ce que c'est bien ça? Un chat? On peut quand même s'applaudir bien fort. Montrez bien, si ce n'est pas fait, le dessin à tout le monde. Un chat, wow! Et maintenant, c'est ma partie préférée, mais j'ai encore besoin de vous, c'est d'enlever ça et pouvoir voir à nouveau. Cependant, il y a des règles. Lorsque j'enlève ça, c'est très important que les dessins qui ont été cherchés au hasard par la personne numéro 1 ainsi que la personne numéro 2 soient cachés. D'accord? Donc, ça peut être fait. Tout le monde a confirmé que les dessins sont bel et bien cachés, oui? Oui, on enlève ça, on y va. Vous voyez, première étape est simple, c'est le bandeau. Touchez que l'un de l'heure sont toujours là, madame. Oui. Touchez, ils ont toujours eu les yeux, oui? Regardez qu'il n'y a aucun trou de lumière possible, c'est bon? Regardez que j'ai aucun système de communication. Vous pouvez même me fouiller, allez-y. Allez-y, moi j'aime les femmes brutales, moi, OK? On enlève... on enlève ça, OK? Mais c'est très important, on enlève ça, les dessins doivent être cachés. Est-ce que tout le monde peut confirmer? Oui. On y va, on enlève ça. Première étape, c'est pas ça qui fait nécessairement mal. Des fois, les gens disent de tirer d'un coup sec, que justement, ça fait moins mal. C'est faux. Donc, je vais compter jusqu'à go, et à go, je tire. Est-ce que ça va? Ben, j'ai dit go. Madame, vous voyez c'est quoi ça? Oui. C'est quoi? Des cils. Non, c'est pas des cils, c'est de l'ADN.
En voulez-vous? Des fois, ils veulent la garder. On peut applaudir Madame bien fort, mais j'ai encore besoin de vous pour les prochaines expériences. Wow, quand même, ouais, c'est un beau chat qui a pris un peu de substance. Mais on va faire... Il reste 2 personnes. 2 personnes qui ont des dessins au hasard dans la foule. Pourquoi j'ai fait cacher des dessins? C'est que malgré tout, malgré les yeux fermés, le tape, etc., il y en a toujours qui pensent que c'est une question de vision. Donc, on va briser cette théorie-là. Donc, j'aimerais que les 2 personnes qui ont les dessins, la personne numéro 1 ainsi que la personne numéro 2, se lèvent debout, s'il vous plaît. Toi, parfait, ainsi que la personne numéro 2. Oh, toi, parfait. Vous avez les 2 des dessins. Est-ce que tu dois me répondre honnêtement? Est-ce que tu as vu le dessin que tu as, oui ou non? Non? Ça va rendre ça plus compliqué. C'est bien, je vais devoir y aller à l'intuition. Là, maintenant, tout le monde, je vais essayer de reproduire ce qu'elle a dans ses poches, le dessin qu'elle a caché. Cependant, je ne suis pas un dessinateur hors pair. Donc, si je dessine un beigne et que le dessin, c'est un bagel, on s'entend que c'est proche et similaire, hein? Oui? Par contre, si je dessine un bagel et que le dessin, c'est une maison, là, c'est pas proche et similaire. Excepté si dans la maison, il y avait une fenêtre en forme de cercle. C'est bon? Donc, premier dessin, j'essaie de l'avoir avec plus ou moins 60% d'exactitude. C'est bon? Dessin qui a été caché au hasard. Un dessin simple, c'est le seul indice que j'ai. Madame, ceci est la pensée de ce que je crois avoir reçu. Donc, cachez ça sur vous, cachez-le. Maintenant, 2e personne, c'est toi. Est-ce que tu as vu ton dessin, oui ou non? Oui? OK. Exemple que le dessin, c'est une maison. Ne pense pas au mot maison. Pense vraiment à ce que tu as vu. C'est bon? On l'a. Attention. Regarde-moi. Pense à l'image, pense à l'image, pense à l'image. Regarde-moi. Ah oui, OK. Wow, OK. Ouais. Vous voyez, je suis vraiment pas bon en dessin. Ça, c'est niveau maternel, OK? Voilà. C'est bien. On va y aller comme ça ici. J'aimerais que les 2 personnes avec les dessins viennent en avant, s'il vous plaît. On peut les applaudir bien fort. Donc, 2 personnes avec les dessins. Donc, ça va bien? Chantez. Ceci, vous pouvez confirmer, madame, que je vais donner le dessin le plus simple, n'est-ce pas? Madame a le dessin de ce que j'ai pensé reproduire. C'est madame qui a ça. Ceci est le 2e, mon ami ici a le 2e plus compliqué, d'accord avec moi? On va commencer avec ceci, juste là, mais montrez-le pas. J'aimerais que tu sortes ta feuille, s'il te plaît, que tu as cachée au hasard. Que tu montres à tout le monde qu'est-ce qu'il y avait de dessiné sur ta feuille. Oui. Oh! Un cœur. Comme on dit, je ne suis pas un dessinateur hors pair, mais montrer ce que j'avais dessiné, je pense qu'aujourd'hui, on peut quand même s'applaudir bien fort parce qu'on l'a quand même très bien eu. Wow, cœur. OK. Ceci était le 2e, donc le 2e plus compliqué, n'est-ce pas, madame? Je ne suis pas un dessinateur hors pair et je suis très mauvais en dessin. D'accord? Est-ce que tu veux montrer ton dessin, s'il te plaît? Le but, c'est d'avoir des formes similaires. Qu'exemple, que ce soit un bateau, bien, que je n'ai pas dessiné une voiture. Là, ce ne serait pas similaire du tout. Ah, un personnage, n'est-ce pas? Comme on dit, je ne suis vraiment pas un dessinateur hors pair, mais je pense qu'aujourd'hui, on peut quand même s'applaudir bien fort, exactement, deviner un personnage, wow! Et on peut applaudir nos amis qui nous ont servi. Merci beaucoup. Hey, merci beaucoup, madame, mais vu que je suis paresseux, je vais avoir besoin de vous. C'est mon dernier numéro, en fait. Vous vous souvenez de l'enveloppe que j'avais donnée à la personne, n'est-ce pas? Oui, vous vous souvenez? L'enveloppe est restée là. Madame, où est votre table? Juste après. Juste après, là-bas, on va faire quelque chose. On va aller choisir quelqu'un de votre table ensemble. Tiens, vous avez l'enveloppe, on va la tenir bien haut. C'est votre table ici? Oui. Ça va bien? Oui, j'aimerais que tu te lèves debout pour être sûr que tout le monde voit bien à qui je m'adresse. Est-ce qu'il serait possible de nommer à voix haute? Je prends quelqu'un de sa table, c'est pour ça. Est-ce qu'il serait possible de nommer à voix haute n'importe quelle image ou objet? À voix haute. Ton objet préféré, ton objet. Une balle? Une balle de? Une balle de tennis ou peu importe. Une balle, oh, OK, c'est bien, c'est bien. Souvenez l'enveloppe prédiction qui était là depuis le début, l'enveloppe que j'ai écrit non. Pouvez-vous rasseoir, madame? Merci beaucoup. On peut l'applaudir en passant, oui. C'est ça, je suis allé à votre table, vous êtes plus proche. Souvenez de l'enveloppe
Elle a nommé au hasard une balle. J'ai plié devant vous. J'ai mis dans l'enveloppe depuis le début qui est là. D'accord que tu la tiens depuis le début? Dans l'enveloppe, j'avais dessiné d'avance. Je peux confirmer qu'il n'y a rien d'autre. Parce que des fois, des imprimantes, ça se cache bien dans ça. Hein? Donc voilà. Ceci était dans l'enveloppe depuis le début. Elle a nommé au hasard une balle. Ouh, il y en a exactement une balle. Et je pense qu'on peut s'applaudir. Je vais aller à la lumière, tiens, juste ici, mais je pense qu'on peut, wow, s'applaudir bien fort. Exactement une balle que j'avais prédit depuis le début. Donc sur ça, tout le monde, merci énormément. J'espère que vous avez apprécié ce court numéro. Je vous remercie beaucoup du fond du cœur. Merci d'être venu encourager la cause. Et puis, je vous souhaite de passer une agréable fin de soirée. À la prochaine. Mon nom est Mike Control. Merci encore. Merci beaucoup. À la prochaine et bon souper. Merci.